jour, il m'a serré fort la main et il m'a dit, donc maman, ce sera la dernière fois que tu m'emmèneras à l'école. Et alors là, je pense que mon cœur s'est brisé. Je me suis dit, bon, là, c'est... Ok, donc on va commencer. Merci Sophie d'avoir accepté de venir et partager ton expérience avec nous. Merci à vous de On me va recevoir. commencer... On va commencer justement avec une question d'introduction. Si on te pose la question qui est Sophie, tu diras quoi? Alors, Sophie, elle, c'est une personne qui fait, qui travaille avec le cœur, en fait, qui a toujours fait des choses qui lui ont plu. J'ai eu la chance d'avoir une très jolie carrière. Voilà, j'ai fait les choix que je voulais et je pense que si c'était à recommencer, je referais la même chose, ouais. Malgré les hauts et les bas, parce qu'il y a eu des très belles choses, des choses un petit peu moins, un peu plus chaotiques. Mais ouais, c'est juste faire les choses avec le cœur et surtout avoir un métier de vocation, c'est important, ouais. Ouais. J'aime bien. Voilà. Ok, du coup, parle-nous de ton projet. Quand est-ce que tu as eu l'idée de justement te lancer? Le rêve qui se cache derrière, peut-être? D'accord. Alors moi, j'ai travaillé, donc j'ai travaillé 17 ans dans le monde de la beauté et du bien-être. J'ai fait un BTS cosmétique esthétique et puis j'ai commencé chez Guerlain, j'étais conseillère de vente, donc c'était très intéressant. Ensuite, j'ai travaillé avec un chirurgien plasticien. Donc, ça n'a rien à voir. J'ai été formée, donc travaillé 2 ans au bloc opératoire, donc c'était très intéressant. Je faisais beaucoup de soins post-opératoires après, voilà, après les patientes, voilà, pour améliorer un petit peu toutes les opérations qui étaient faites. Et puis après, je me suis dirigée sur le maquillage professionnel. J'étais en agence pendant 3 ans. Et j'ai travaillé beaucoup avec Fred Farouji à l'époque, qui était directeur artistique chez Lancôme. Donc, on a fait des très jolies collections. On a sillonné la France. C'était très, très chouette. On a passé des jolis moments. Et moi, je suis franco-grecque. Mon père est grec et ma mère est française. Et du coup, j'ai vécu 5 ans à Athènes. Et j'ai ouvert un spa urbain. Donc voilà, j'ai mis 1 an à m'installer, à trouver un peu, avoir mes repères, à maîtriser la langue. Si je suis d'origine grecque, c'était pas forcément le plus facile. Et puis du coup, voilà, l'aventure s'est lancée. J'ai trouvé un joli salon. Du coup, c'était un spa urbain, donc c'était assez grand. Il y avait 200 mètres carrés au cœur du Pirée. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est plutôt côté sud d'Athènes. Et je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y a une partie, il y avait donc les Grecs, les autochtones, mais aussi il y avait beaucoup de passages, puisqu'il y a voilà, la partie yacht sur la marina, et puis la partie aussi grand bateau. Donc, je captais aussi une clientèle internationale, donc ça, c'était vraiment chouette. Là, c'était une expérience un peu douloureuse parce que finalement, au bout de 2 ans, le propriétaire du local a vendu. Et du coup, je me suis retrouvée dehors. Ah ouais. Donc, c'était pas du tout prévu dans le business plan. C'était pas du tout prévu. Et j'aimais ma vie là-bas. J'aimais ce que j'avais construit. Donc, c'était une expérience un peu compliquée. Un peu compliquée. Voilà, tout abandonné du jour au lendemain. Et voilà, mais ça restait une très belle... Voilà, on se relève de toute façon, toute expérience est bonne à prendre. Donc voilà, j'ai passé des jolis moments, j'ai construit des jolies choses. Et puis j'étais quand même, comme j'étais bien, je suis restée 1 année supplémentaire et j'étais professeure d'esthétique en Grèce. Alors là, c'était drôle. Enfin, j'étais surtout axée sur le maquillage parce que voilà, donc... et je leur disais, moi, corriger les copies, c'est sympa, mais je suis restée 1 année supplémentaire et encore une expérience très enrichissante parce qu'on transmet voilà, notre savoir-faire, notre expérience auprès de jeunes filles comme on l'a été, hein, parce que j'ai été étudiante à un moment. Donc c'était c'était vraiment une jolie dernière expérience en Grèce. Et puis après, je pense que j'ai senti que le vent soufflait un peu côté cette fameuse crise qui est arrivée en Grèce, qui était un peu compliquée à gérer. Et donc, je suis rentrée en France en 2010. Et pendant 1 an, je me suis orientée vers les spas d'hôtel. Donc, j'étais spa manager hôtel Majestic, alors la version La Pérouse à Paris. Juste histoire de me mettre un petit peu dans le bain parisien. Et je ne savais pas si j'avais forcément envie de
de me reposer à Paris. Je savais pas. Je m'étais dit, on tente, on réessaye. Et puis, finalement, voilà, il y a aussi une rencontre amoureuse qui fait que, du coup, j'ai posé mes valises, tout simplement. Et puis, voilà. Et je suis restée. Donc, j'ai fait ce remplacement pendant 1 an. Ensuite, j'ai été sollicitée par une marque de cosmétiques qui s'appelle Temae, qui faisait un gros déploiement sur l'international. Donc, j'étais directrice formation internationale où j'ai voyagé pendant 1 an. Donc, on a fait beaucoup d'ouvertures de comptes sur des jolis, de très, très beaux hôtels je veux dire, dans le monde entier parce que je voyageais 90% de mon temps. Voilà, j'avais une équipe de formatrices sympa. Après, je pense que quand on veut développer comme ça, il faut vraiment être prête en termes de logistique, d'équipe. Moi, j'avais des jeunes, voilà, des formatrices qui étaient super, mais en fait, les protocoles de soins étaient assez longs. C'était 3 semaines à chaque fois en déplacement. Et finalement, le turnover, donc les commerciales ouvraient beaucoup. J'avais pas assez de filles pour former, donc on allait. Enfin, c'était assez. En fait, on n'était pas prêts, je pense, pour le déploiement assez rapide de cette marque, qui finalement sur National n'a pas fonctionné tant que ça, mais qui avait, on avait vraiment du succès. Donc c'est tout un concept autour des 4 T, avec des jolis protocoles de soins vraiment. Les 5 mondes, à un moment où c'est sur des inspirations de soins du monde, donc singapourien, californien, etc. Mais on allait plus loin, ayurvédique, on poussait vraiment les protocoles sur des choses, sur des vraies expertises. Et je sais qu'aujourd'hui, moi, j'utilise encore ces protocoles parce que je trouve que pour le coup, c'était une marque qui s'était vraiment démarquée en termes il y avait une vraie recherche en termes de protocoles. Après, je travaille pour beaucoup de jolies maisons, beaucoup de marques. J'ai adhéré à certaines, certaines marques, d'autres un petit peu moins. On a toujours des côtés coup de cœur, mais c'est vrai que Temae, c'était vraiment les soins étaient vraiment bien. Et puis un jour, je suis rentrée très très fatiguée. Elle m'a fait le tour de l'Asie. On va le renvoyer, on va faire tout le tour. Et je suis rentrée, on ouvrait des master franchises en Corée du Sud. Et je suis rentrée avec un phlegmon, donc une grosse infection de la gorge. J'ai fini aux urgences. Et je leur ai expliqué que je devais lever le pied parce que je ne pouvais pas continuer comme ça. En fait, physiquement parlant, c'était trop compliqué, trop dur. Et puis, on m'a fait une proposition pour prendre la direction du Spa My Blend by Clarins, qui était un flagship, un projet. Un joli projet, donc sur un des grands palaces qui ouvrait sur Paris. En 2000, on était quoi du coup en 2012 donc directrice adjointe du Spa My Blend by Clarins, qui était un beau projet, une belle vitrine pour Clarins qui voulait un peu redorer l'image, rajeunir, etc. Donc un beau projet et j'ai fait partie, j'ai lancé le flagship du Spa My Blend by Clarins. Donc c'était une très belle aventure aussi, une très belle clientèle parce que les palaces autour avaient fermé, donc on avait un système de membership, on avait beaucoup de VIP, puis l'hôtel accueillait des gens très sympas de tout horizon. Une grande équipe. Et puis, c'est vrai que j'aime bien effectivement les lancements, même si c'est toujours beaucoup de stress, beaucoup de tout. Oui. Parce qu'il y a toujours des ratés, il y a toujours des retards, il y a toujours un raté de recrutement et de tout. Mais franchement, c'était une belle expérience. Ouais. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. On a eu des jolis prix. Puis je pense qu'on voulait vraiment le top du top, donc on se donnait les moyens et c'était une belle expérience, voilà. Aussi. Trop bien, trop bien. Et puis après, alors Sophie, elle a changé complètement de spectre. Sophie, elle a fait une parenthèse de 7 ans dans la restauration. Ah ouais. Encore une opportunité. Ah oui, Sophie, elle est comme ça. Des choses en chose. Donc j'ai pris la direction la restauration. La restauration, exactement. Et j'ai dirigé pendant 7 ans le salon de thé Angelina Rivoli, qui est une institution, donc un salon qui a été créé en 1920 par un confesseur autrichien, qui est un peu, si on veut donner un peu dans la concurrence, un peu les concurrents de la durée, mais avec un savoir-faire sur ce qu'on appelle le chocolat chaud, donc l'emblématique, et puis le Mont Blanc, qui est vraiment le gâteau. Et c'est une institution qui est tout le temps pleine à craquer, où les gens viennent, faites 1 heure, 2 heures de queue pour venir déguster un chocolat chaud et un Mont Blanc.
Et voilà, alors j'ai passé 2 ans à Luxembourg pour avoir les codes un peu de la restauration, parce que moi, du coup, c'est ce que portait un plateau, je savais pas. Avoir les codes d'hygiène, avoir tous les codes, oui, qui sont propres au métier. Après, je dirais, en gestion de centre de profit, finalement, on s'adapte assez facilement quand on sait gérer et piloter après un établissement. On sait à peu près dupliquer sur autre chose. Et voilà, super équipe. Puis j'ai tout vécu. On a eu les gilets jaunes, on a eu... c'était génial. On a eu les grèves, on a eu des super moments. Et j'ai une belle équipe aussi. Une grande équipe. On est 70 personnes à gérer, mais on a passé des Noëls fous, on a passé des moments vraiment, vraiment bien. Et puis est arrivé le Covid, ce fameux Covid qui, pour moi, en tout cas, a été une parenthèse dans ma vie. Alors, je touche du bois, j'ai eu la chance de ne pas avoir de personnes autour de moi affectées par cette maladie. Enfin, voilà, ça c'est des moments un peu isolés de ma famille, mais en tout cas, c'était une parenthèse dans ma vie, moi qui ai toujours beaucoup, beaucoup travaillé, qui ai beaucoup donné pour ma vie professionnelle et ma carrière. C'était une bulle une parenthèse où j'ai pu m'occuper de mon fils, de mon mari, de mes belles-filles. Voilà, c'était un moment où on se redécouvre aussi, on prend le temps de faire les choses que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Moi, je me souviens quand je devais surveiller, de temps en temps, j'avais encore le salon de thé à l'époque et on devait... Paris était vide, donc je prenais la voiture, je faisais ma petite autorisation et c'était se dire, redécouvrir des choses, des moments, des coins, des moments de vie qui étaient juste un temps de pause dans la vie qu'on ne s'octroie jamais, finalement, jamais vraiment. De toute façon, c'était imposé, donc on n'avait pas trop le choix. et donc voilà, et cette pause du Covid, en fait, l'histoire, c'est que pour la première fois, j'emmenais mon fils à l'école. Alors, je ne sais pas, Raphaël, il devait avoir, je sais plus, peut-être 7 ans, quelque chose comme ça. C'est la première fois que j'emmenais à l'école, toute seule, dans les nounous, etc. Et quand on a ouvert la vente à emporter chez Angelina, un jour, il m'a serré fort la main et il m'a dit, donc, maman, ce sera la dernière fois que tu m'emmèneras à l'école. Et alors là, je pense que mon cœur s'est brisé. Je me suis dit, bon, c'est pas quand il va avoir 14 ans qu'il va me dire, maman, tu m'emmènes à l'école. Donc là, je me suis vraiment remise en question et je me suis dit, voilà, Sophie, j'ai fait tout ce que je voulais faire, je pense, dans cette vie. J'ai vraiment j'ai eu cette chance d'avoir des belles opportunités. Et aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, il est temps de prendre un peu de recul sur cette vie professionnelle, mais aussi cette vie de maman et cette vie de famille que tu as peut-être un peu délaissée. Donc, du coup, j'ai fait une spécialisation en psychosocio-esthétique. J'ai quitté le salon de thé, le groupe Bertrand. Et pendant 1 an, j'ai fait cette formation, alors qui est dans notre métier. Donc, je reprends mon métier de cœur, donc la beauté et le bien-être. Mais en fait, c'est un cursus un peu à part qui a été mis en avant en 2002 sous la présidence de Jacques Chirac, qui voulait vraiment mettre en soin. Je pense que toutes les maladies, notamment le cancer, etc., on voyait que les gens... Il y avait une vraie prise en compte de cette maladie qui est grave, et puis d'autres certainement, sûr. Et donc, c'est un dérivé de notre métier qui, je pense, est une vocation très clairement, parce que j'ai beaucoup de collaboratrices qui me disent, moi, je ne pourrais pas intervenir comme toi, comme ça, auprès... Alors, la psychosocio-esthétique, c'est intervenir, dans les grandes lignes, auprès d'un public fragilisé. Donc, c'est un large éventail. Ça peut être l'handicap, ça peut être la maladie, ça peut être les soins palliatifs, ça peut être les seniors, ça peut être tout un tas de personnes qui ont besoin de soins un peu plus particuliers, un peu plus spécifiques. Et c'est vrai que moi, ça m'a donné une dimension peut-être un peu plus... je pense que je suis beaucoup plus dans l'écoute des gens. Et c'est vrai qu'on apprend ça dans le cursus pendant cette formation. On avait une psychologue qui nous expliquait qu'il faut aussi prendre du recul, parce que quand vous soignez des gens
qui ont le cancer. Voilà, je travaille pour la Ligue contre le cancer aujourd'hui. Et face à la maladie, c'est vrai que parfois, on a des moments un peu compliqués. On s'attache à certaines personnes. Donc, il faut prendre le recul nécessaire. Et puis, il y a une dimension très psychologique. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges aussi avec les équipes. Donc, moi, je travaille pour la Ligue contre le cancer. J'interviens en addictologie à l'hôpital Foch à Suresnes, sur tout un tas de patients complètement différents. Donc ça c'est très intéressant. Je suis aussi en centre de gérontologie, donc en EHPAD. J'ai une petite mamie qui m'adore. Voilà, qui aime faire. Et c'est des rencontres qui sont à chaque fois qui sont très différentes, et il y a cette dimension un peu. On va plus loin. On prend en compte aussi la souffrance des gens. Et peut-être l'isolement aussi parfois. Et on pourrait se dire, la personne est malade, elle suit un traitement, qu'est-ce qu'elle va lui faire un cours de maquillage, un soin des mains, toutes ces choses-là, alors que finalement, on peut avoir un aspect futile. À se dire, elle vient avec sa trousse à maquillage, et qu'est-ce qu'elle va faire un maquillage quand la personne après va aller faire sa chimio. Et en fait, on travaille beaucoup sur l'estime de soi et la confiance en soi. Et ça, c'est très, 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 très important. Ça fait partie du cursus de rémission, en tout cas d'aller mieux quand on n'est pas bien, quand on est malade, quand on souffre, quand on est isolé. Quand on se met, on a une personne qui s'occupe un peu de vous ou qui vous dit tiens, je te propose un maquillage, je vais t'expliquer comment. Je vois là la Ligue, quand on commence à perdre ses cheveux, ses cils, ses sourcils. Nous, en tant que femmes, alors je dis pour les hommes c'est autrement, mais on est pris dans notre féminité aussi. C'est difficile, c'est dur d'avoir un regard, outre la souffrance des traitements et de tous les effets secondaires qui sont parfois atroces, tout simplement. La peau, c'est tout un parcours qui est très compliqué, mais on est là en fait, on est là pour donner un petit moment un peu sympa, un petit rayon de soleil. Et je vois même en addictologie à Foch, parfois les patientes me disent j'ai hâte de venir. Alors, c'est dur de se dire, je viens à l'hôpital pour venir faire un soin du visage avec Sophie, mais c'est un moment à part, où les personnes aussi, les patientes peuvent se confier aussi différemment par rapport. Il y a toujours un suivi avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, moi, je suis très en échange avec les psychologues, avec les oncologues, avec les infirmières, les aidants, les soignants, parce qu'on a besoin, j'ai accès aux dossiers médicaux, parce que une personne peut prendre rendez-vous pour un soin et puis me dire Sophie, voilà, j'ai une chimio hier, je suis très, très fatiguée, mon corps, ça va pas du tout. Donc, il faut aussi apprendre à respecter ça. Et je pense que j'aurais pas pu faire ce métier-là avant, sans avoir eu une certaine maturité et un savoir-faire, savoir-être et une expertise face à ces gens. Parce que parfois, il faut quand même savoir de quoi on parle. Quand le médecin on parle de tel traitement, on dit oui, bien sûr. Donc il faut que les gens aussi comprennent que face à eux, il y a une personne qui sait de quoi elle parle, et puis qui est aussi donc beaucoup dans la bienveillance et beaucoup dans l'empathie. Et ça, je pense que c'est en tout cas pour ce métier-là, c'est vraiment et puis être à l'écoute, c'est important, très important. Et du coup de là est arrivé, donc ce sont ces patients. Alors moi, j'ai pas forcément envie de rouvrir quelque chose, là je faisais beaucoup de consulting. Mais j'ai peut-être pas forcément envie de rouvrir un institut ou un salon. Et ce sont ces patientes qui m'ont dit, une fois qu'on va mieux, on aimerait bien vous retrouver dans un lieu un petit peu plus cocooning. Pas forcément en blouse blanche à l'hôpital, qui parfois, forcément, rappelle des moments douloureux et compliqués. C'est vrai que c'est jamais un moment de plaisir pour certaines. Donc, comme je suis boulonnaise depuis plus de 10 ans, je m'étais dit, je vais trouver un lieu, je vais ouvrir un petit salon sympa à Boulogne. Donc le temps de trouver, j'ai mis 6 mois à trouver le local, faire les travaux. Et il y a 1 an et demi, effectivement, j'ai ouvert un salon de beauté et bien-être. Et donc, je dis salon, pas institut, parce que dans la démarche et le concept que j'ai, je veux vraiment... je reçois les gens
je suis dans l'accueil et c'est des moments, moi qui ai vécu ces moments de frénésie. Dans les hôtels, il faut se dépêcher, il faut faire de la quantité, il faut aller vite, on refait la cabine, va vendre tes produits, va cela. J'ai plus du tout envie de travailler comme ça dans l'urgence. J'ai vraiment envie d'insuffler un moment. J'ai des créneaux qui sont longs, qui sont larges. On prend toujours un petit temps d'échange avant le soin. Après le soin, on prend une petite infusion, un thé ensemble, on discute. Et je pense que... alors, moi, j'ai fait l'étude de marché sur Boulogne, je sais ce qui se passe, il y a du bien, du moins bien, il y a de tout, c'est ce qui est génial. Maintenant, je pense que le parti pris du concept de Sophie Beauty Concept, c'est vraiment tout le monde, c'est un salon inclusif, donc tout le monde vient, hommes et femmes, sans jugement, et on vous accueille, tout le monde est accueilli de la même façon, et on prend soin des gens, je pense, vraiment. Donc, que ce soit... n'importe qui. J'ai une jolie clientèle, j'ai des VIP, donc, mais chaque personne est traitée de la même manière, et surtout avec cette envie, cette curiosité de savoir apprendre à connaître les gens. Et c'est drôle, c'est une cliente qui est venue l'autre fois, et puis elle me dit, ça faisait 1 an qu'elle n'était pas venue. Alors, j'ai quand même un système qui permet de me remémorer ce que la personne a fait. J'ai triché un petit peu, forcément. Mais on a discuté, puis elle me dit, je me souviens, oui, vous êtes partie à l'île Maurice. Elle me dit, ah bon, vous vous souvenez? Je dis, oui, on a discuté l'autre fois. Elle me dit, ah bon? Parce que je pense que, alors, je vais pas vous dire, j'ai une bonne mémoire visuelle, mais en même temps, c'est parce que je m'intéresse aux gens. Et souvent, ça surprend. Donc, on a créé comme ça, dans ce salon, une espèce de petite communauté. Donc, j'ai des clients qui sont devenus des copines, qui me font un petit coucou. Sophie, t'as le temps, on se prend un petit thé. Donc, c'est une version un peu cosy, un peu sympa, où il y a je pense, des bonnes ondes et où les gens aiment se retrouver. On s'est mis en connexion. J'ai fait des masterclass où je mettais en relation comme ça des gens un peu de profils et d'horizons différents, et ça matchait à chaque fois. Donc, c'était chouette. Parce que j'ai une marque de cosmétiques, j'ai 2 jeunes filles qui je suis en exclusivité avec cette marque-là, et que je suis un peu la marraine de la marque, donc je trouve ça mignon. Elles ont ouvert une jolie, je souhaite beaucoup de réussite. C'est 2 jeunes filles qui ont lancé une petite marque, qui sont jeunes, mais qui fonctionnent très bien dans mon salon. Donc, comment s'appelle la marque? Ça s'appelle Kae. C'est Cathy et Hélène. Donc on a démarré un peu en même temps, donc c'était drôle, on s'est un peu suivis, et du coup on organisait là j'en fais un petit peu moins parce que j'ai un petit peu moins de temps, mais des masterclass sur les cours d'automassage, sur des conseils de peau, et ça les personnes aiment bien. Donc, et puis c'est un moment de se retrouver ensemble, on a fait aussi sur les accessoires, les gouaches, on essaie de diversifier un petit peu les thématiques. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a pris assez bien. Et alors, je dis pas que les débuts étaient florissants. Le premier mois, j'ai ouvert en octobre, c'était très bien. Novembre, assez creux. Là, on se dit, dis donc, ça va bien fait. Je partais de toute façon en vacances 10 jours, donc je suis partie me reposer, c'était super. Et je suis rentrée. Et j'ai eu cette chance d'avoir je remercie officiellement Anne-Marie Dizeni, qui est la directrice commerciale du magazine L'Officiel, et qui est venue faire un soin comme ça chez moi. Elle m'a dit, je suis recommandée. Je dis, ah d'accord. Je me suis mis un peu l'impression, j'ai recommandé. Oui. Mais non, je pense que j'ai fait les soins comme je les fais d'habitude. Et elle a eu un vrai coup de cœur. Elle m'a dit, on sent dans la gestuelle, dans les soins que je peux proposer, qui sont un peu, on va dire, polysensoriels. C'est ça qu'on va travailler à la fois les textures, les odeurs des produits. Je suis multimarque en cabine, c'est un choix, parce que je veux vraiment sélectionner des produits qui ont à la fois de l'efficacité, mais aussi les applications dans la gestuelle, dans la musique. Le soin aussi. Je fais mes modelages dans la pénombre parce que je trouve que c'est intéressant. Le toucher, j'ai fait mon mémoire en psychosocio-esthétique sur l'art du toucher. Et en fait, on a un pouvoir, quand on connaît un petit peu le corps humain et qu'on connaît la peau, etc., on a les mains, le toucher est quand même quelque chose de très puissant.
c'est réconfortant. On peut travailler sur beaucoup, beaucoup de choses. Et alors, je dis pas que je suis anti-machine, je suis sollicitée par beaucoup de personnes. Mais je trouve que... je trouve que c'est plus intéressant de savoir un petit peu. Et je sais qu'à un moment, moi, dans mon soin, je suis pratiquement dans le noir. Bon, c'est volontaire parce que d'abord, les gens se laissent aller, souvent, ils s'endorment. Ouais. Et quand les gens s'endorment, vous sentez au niveau du visage qu'il y a un relâchement complet des muscles. En plus, ils peuvent dormir un petit peu. Ça me va bien. Comme ça, tout le monde se relaxe. Et c'est un moment de lâcher prise où le corps ressent qu'on est là, on travaille, etc. Et moi, je ressens aussi dans mes mains, s'il y a une petite ridule, une petite ride naissante, elle n'est pas profonde, ça va aller, mais si c'est un peu plus profond, je peux la travailler différemment et je ressens les choses parce que de voir, on fait le diagnostic, on voit la peau, mais quand on ne voit plus, après, on a un relationnel au toucher qui est un peu... Enfin, moi, c'est ma façon de travailler et je trouve que c'est intéressant. Très intéressant. Et souvent, et même dans les gens qui viennent faire des soins, il y a des gens qui ont soit beaucoup voyagé ou qui ont fait des soins dans des très jolis endroits. Souvent, on me dit l'expérience est assez unique. C'est assez... on se laisse aller. Et c'est souvent... ce qu'on induit en termes de soins. Et puis, je vois que les gens souvent viennent parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont envie de lâcher prise, ils ont envie de vraiment qu'on prenne soin d'eux. Je pense que c'est un luxe aussi de se dire, je viens, mais c'est faire en sorte que... Et je pense que les gens ressentent... peut-être ce que je veux donner, il y a un côté aussi assez réconfortant, un peu enveloppant aussi. Et il y a on me dit, il y a toujours beaucoup de douceur, mais en même temps, j'ai une main assez forte. Donc, je mets aussi un peu de puissance dans le... je gère en fonction. Donc, pour en revenir, du coup. Mais oui, j'ai eu cet article dans l'officiel qui a déclenché effectivement beaucoup de choses. Et puis après, j'ai eu d'autres articles. J'ai eu Gala, j'ai eu Paris Match. Et puis après, les choses se lancent tout seul, quoi. Donc, le plus gros challenge, c'était au début un peu... C'était se lancer, c'est se lancer parce que se remettre à son compte, ça veut dire, outre être présente, ou de se faire connaître, ou d'aller taper dans les portes, tout le monde, je suis là. Et puis avoir le temps. Et puis, c'est aussi du travail à côté parce que c'est de la comptabilité à faire le soir, c'est gérer les réseaux, c'est gérer la communication. Moi, je souhaite à tout le monde, toute personne qui a vraiment envie de se lancer. Après, moi, j'ai un salon, un institut qui avait ouvert en même temps que moi. On a fait les travaux au bout de ma rue. Ils ont fermé parce que peut-être que le créneau n'avait pas marché ou peut-être qu'ils n'ont pas eu... après, chacun travaille différemment, mais juste pour que les gens prennent conscience que c'est beaucoup de travail aussi en amont. Mais il ne faut pas... on dit toujours les premières années, de toute façon, sont révélatrices, mais il ne faut pas faut pas lâcher... il faut vraiment se donner les moyens de faire. Parce qu'on a forcément des moments où on se dit est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas pris un risque? Est-ce que... Voilà, et en fait, l'expérience est tellement géniale que moi, je suis vraiment très épanouie aujourd'hui. Et puis, j'ai cette chance, j'ai le salon, j'ai 2 collaboratrices qui travaillent avec moi, donc mon binôme Julia, et j'ai Lucille, donc une médecin qui fait du massage en aromathérapie, donc qui est un médecin généraliste le matin. Et l'après-midi, c'est son samedi, c'est mon voilà, ça me fait du bien. J'aime masser les gens, donc on est à 3 à travailler au salon, puisque je ne suis pas toujours physiquement présente. Je suis aussi en institution, évidemment. Mais on essaie de faire en sorte qu'il y ait toujours une jolie ambiance, avec beaucoup de respect, et ça fonctionne bien. Comment tu as choisi les prestations que tu voulais avoir dans ton salon? En fait, je fais toutes ces années d'expérience. Toutes ces années, en fait, très riche. C'est vrai. Là, c'est mon salon. Qu'est-ce que je vais mettre? Parce que tu es passée un peu par. J'ai fait beaucoup de formations dans les marques différentes, etc. En fait, comme je dis, j'ai les soins Miniardis, qui sont des soins ciblés de 45 minutes où on a trois choses, donc le visage, le scalp et puis le dos.
Et ensuite, on a les soins sur mesure. En fait, j'ai essayé de faire court. J'ai pas voulu redonner des noms, des dénominations, des mots, des choses, etc. Ça, après, c'est les soins sur mesure. Donc, c'est les soins d'1 heure et quart, le soin du visage, le massage de la même façon, donc avec un temps d'échange, un diagnostic. Et après, je vais adapter le protocole de soins en fonction des besoins et de l'envie du moment. Donc, c'est pas toujours la même chose, mais je m'adapte en fonction. Voilà, la personne me dit... Là, voilà, j'ai les jambes lourdes, je vais axer plus sur du drainage pendant le massage. J'ai mal au dos, je vais travailler voilà, les tensions du dos. Donc, je ne vais pas dire, je vous fais un Californien ou un Suédois, parce que c'est comme ci, comme ça. Comme j'ai vu différentes, et que j'ai beaucoup voyagé, et que j'ai moi-même, j'étais formée aussi à l'étranger, j'étais au Wat Po Temple, c'est drôle d'ailleurs, en Thaïlande. J'ai suivi des formations un peu à gauche, à droite. Et du coup, je m'inspire, on va dire, de ces techniques et de cette expérience pour ensuite le reproduire en cabine. Et sans suivre forcément, c'est plutôt, c'est un peu, pas au feeling, mais enfin, en fonction de ce que la personne a besoin. Le besoin du corps aussi à ce moment-là. Exactement. Bien. Et du coup, le choix d'avoir ces 2 collaboratrices avec toi, c'est pour compléter ou pour justement être la remplacer un peu quand tu n'es pas là? C'est un peu des deux. En fait, Juliette, c'est vraiment mon binôme. Donc, on a aussi une de mes formatrices quand j'étais chez Temae et elle est super, elle est extra. Elle a ouvert d'ailleurs son petit studio à Orsay. Je suis très heureuse pour elle. Elle mérite vraiment et elle a une super main. Moi, je sais, quand j'avais les VIP en chambre, Royal Monceau, c'était elle qui montait. Je savais qu'elle avait... est très respectueuse, mais elle est vraiment, vraiment bien. Elle est mon binôme. Alors, elle ne fait pas tous les soins, parce que moi, j'ai toute la partie maquillage qu'elle n'avait pas envie de suivre et pas envie de faire, parce que moi, je donne des cours de maquillage aussi. Je suis maquillage mariée, etc. Donc, tout ça. Le head spa japonais, elle ne le fait pas non plus. J'allais poser la question. Tu n'as pas parlé du head spa quand tu as eu l'idée de la cure? Le petit dernier qui est arrivé du Japon, fraîchement du Japon. Ouais, j'essaie de faire des soins un petit peu différents. Moi, je l'avais testé en Corée il y a quelques années et j'avais trouvé ça assez intéressant. Et alors, ça m'a mis un petit bout de temps de trouver la machine. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit arriver sur le marché français parce que c'est un soin qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Ouais, je pense que ça arrive là. Partout. Mais moi, j'ai fait cette version-là parce que quand je travaillais à la Ligue, notamment sur les patientes qui ont perdu leurs cheveux, moi, la version du head spa que je travaille vraiment sur ce qu'on appelle la skinification. Donc, on va travailler sur le cuir chevelu. Parce que nous, les filles... on se lave les cheveux, on se met des sérums, on se met des masques, etc. Mais en fait, on ne travaille jamais le cuir chevelu, donc la naissance de nos cheveux, qui est donc où naît le bulbe. Et quand on a un cuir chevelu un peu asphyxié ou qui est en mauvaise santé, qui ne va pas bien, parce qu'on se nettoie avec la pulpe des doigts, on ne garde jamais avec les ongles, il ne faut pas faire de toute façon. Et en fait, c'est un soin où il y a effectivement un gommage, il y a application de sérum, et il y a cette machine qui est intéressante parce qu'il y a de la fumigation, donc une vapeur d'eau chaude qui va ouvrir les écailles du cheveu. Et puis, il y a toute une version... le cuir chevelu est tellement énervé qu'on a des sensations un petit peu... Enfin, à chaque fois, les retours sont toujours différents, quelle que soit la personne, mais... c'est vrai, quand on a l'anneau d'eau qui monte, j'ai un monsieur qui est venu l'autre fois, qui m'a dit, mais il y avait une autre personne avec vous? J'ai l'impression qu'on était dans 4 mains. À un moment, quand l'anneau d'eau est sur la tête, moi, je fais un massage du décolleté, je travaille la nuque, puis je travaille les mains. Et je dis, non, j'étais toute seule en cabine, j'étais là, j'étais présente. Et du coup, c'est un soin qui est très délassant, qui est original, et puis qui permet vraiment aux cheveux, après, d'avoir une vraie tonicité. Enfin, les cheveux sont plus doux et on voit un peu dans le temps parce qu'on a travaillé la peau du crâne. Et on a travaillé le reste aussi, mais je trouve que ça, c'est important de stimuler, travailler un peu sur toute la zone. On fait des points, on stimule sur des points, la digestion, pression. Enfin, il y a plein de choses qui sont assez... et qu'on n'a pas l'habitude de faire. Oui. Moi, je suis fan. Justement, je l'ai testé en Corée du Sud génial, une fois et j'étais genre amoureuse et je cherche partout en fait. Eh ben, faut venir chez moi. J'ai trouvé un spa. Avec plaisir. Ouais. Okay. Puis c'est un moment un peu à part où on se laisse aller encore une fois et
Puis c'est vrai que la tête, c'est quand même ouais. La tête, la nuque, tout ça, c'est quand même un endroit où, pour les gens qui sont sensibles, c'est quand même assez sympa, ouais. Et du coup, Sophie, aujourd'hui, comment tu te sens? T'as ton salon, t'as tes prestations. Sophie, non, Sophie, elle est très heureuse. Elle est très heureuse dans sa vie. Elle est très épanouie. Et ouais, j'ai aucun regret. Et je pense que je souhaite à beaucoup de personnes d'arriver... voilà, moi, j'ai 46 ans aujourd'hui. Donc, je pense que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais je suis là, j'arrive à un moment où tout va bien, en fait. Tout va pour le mieux. Donc j'espère, je touche du bois, tout ira bien jusqu'au bout. Et puis ces projets, il y a plein d'autres projets qui se sont aussi mêlés au projet du salon. Je fais aussi un peu, je bosse avec une boîte de prod aussi. Je travaille en maquillage pour Théo Curin. Que j'embrasse beaucoup. Donc, j'adore. C'était une super rencontre, Théo, parce que c'est un athlète qui envoie beaucoup sur France Télévisions. C'est un jeune homme qui, à l'âge de 16 ans, s'est fait amputer les membres. Donc, il n'y a plus de jambes, plus de bras, voilà, suite à une méningite. Et donc, je le maquille sur ses primes et toutes les émissions qu'il fait. Donc, Théo Top, Théo le Taxi, etc. Et c'est une vraie... Enfin, moi, il m'inspire. Ce sont des personnes comme ça. Alors, j'ai accepté avec la boîte de prod parce que pour moi, ça a un sens dans la psychosocio-esthétique. J'ai pas envie de me remettre en agence et retravailler sur les plateaux. J'aime le maquillage, je trouve ça génial, mais le faire avec lui et avec l'équipe de tournage qui est extraordinaire, au passage, ça donne du sens parce que... et je pense qu'il le ressent quand on s'est rencontrés. Je pense que j'ai cette façon de... Pas une dérision, mais je ne le juge pas sur la personne qu'il est ou l'handicap qu'il peut avoir. On passe toujours des jolis moments. Il m'arrivait de faire des bourdes où lui, on rentre dans des trucs un peu... Et c'est tellement bon enfant et c'est tellement chouette que... voilà, c'est ma petite bouffée d'oxygène. Donc là, on reprend une semaine de tournage en juillet ensemble. Et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte parce que c'est des belles rencontres. Là, on a couvert tous les athlètes des Jeux Olympiques. J'ai maquillé les 50 athlètes, entre autres, les différentes disciplines. Donc, c'est encore autre chose. C'est toujours mon métier, mais en même temps, c'est encore d'autres rencontres. Et voilà. Et c'est pour ça que je me dis, de fil en aiguille, les choses viennent à moi. Et je pense que quand on fait les choses bien, avec respect, et puis, encore une fois, avec le cœur, je pense que ça se passe très bien et on fait, voilà. Et j'ai même malheureusement aujourd'hui pas forcément le temps que j'aimerais accorder à des projets sur lesquels on me sollicite parce que après c'est une question de temps et aussi de vie de famille, de vie de maman et de tout. Mais sans j'ai fait une conférence l'autre fois Club des seniors de Boulogne avec la mairie. Et, j'ai 2 jeunes socio-esthéticiennes qui sont venues me voir. On m'a dit on vous trouve inspirante. Et j'ai trouvé ça vraiment mignon de leur part. Elles ont suivi la conférence. Et je souhaite vraiment à toutes les personnes qui ont envie de faire les choses. Je dis il faut aller au bout de ses rêves et faire les choses qu'on a envie de faire. Et je vois, j'étais en recrutement pendant des années. Il y a tellement de gens qui font leur métier à contre-cœur. Parce qu'il faut payer ses factures à la fin du mois et parce que c'est comme ça. Et c'est vrai que nous, dans l'esthétique, quand j'ai commencé, j'ai fait un BTS commerce international, pas du tout plus, et j'ai basculé. Et là, j'ai vraiment trouvé mon métier. Mais je voyais les jeunes filles en CAP, et c'est souvent ce qu'on dit, une voie un peu de garage, c'est-à-dire qu'on vous passe en version professionnelle sans avoir de conviction de ce qu'on veut faire. Donc moi, je me souviens à l'époque, les filles, elles venaient un peu comme ça... pas à l'école mais ce métier-là on le fait parce qu'on a envie de le faire et parce que puis je pense qu'on a envie de prendre soin des gens. C'est surtout ça. Puis il y a un côté aussi assez intimiste, quoi, parce que les gens se livrent sur des choses, on prend soin de la peau, du corps, même de la tête. Parfois on a un côté je suis pas psychologue, mais moi je suis très à l'écoute et parfois je peux mettre quelqu'un sur un divan et puis je peux mais c'est vrai, non, ça fait partie du métier. Les gens se confient souvent en cabine en disant voilà,
passer telle et telle chose. On a un côté aussi un peu comme ça, un peu réparateur, je pense, de l'âme ou de petits mots du quotidien. On n'a pas, parce qu'on a envie et parce qu'on transmet ça aussi, je pense. Je pense moi, je sais quand je vais faire un soin, je me confie peut-être pas à tout le monde, mais c'est peut-être ce que j'induis, en tout cas, ce que j'ai envie de transmettre. Ouais. Je te laisse donner la dernière question. La dernière question jour. du podcast. Du coup, oui. Tu penses quoi? On choisit toujours des questions un peu qui sont ciblées pour les entrepreneurs. Quelle est ta définition du succès? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié justement à un succès financier? Est-ce que c'est plutôt être libre dans ton temps, travailler ou pas? Est-ce que c'est le contact humain? Est-ce que c'est un peu de tout ça? Quelle est ta propre, en fait? Parce que c'est vraiment personnel. Définition, ta propre pour moi. Oui, pour toi. Définition du succès. Moi, le succès, c'est arriver là où j'en suis. Enfin, je vois, enfin, franchement, je suis là. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, je suis très heureuse. Encore, je le dis avec beaucoup de transparence. Je trouve que et c'est un tout. C'est un tout. C'est succès financier, bien évidemment. C'est succès du salon, succès de la renommée, de la réputation. C'est succès de ce qu'on induit, succès du rapport aux gens aussi, de ce qu'on nous rend. Ça fait partie, mais on va dire que c'est un tout qui fait qu'on le ressent comme ça. Donc, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, je suis arrivée à un point où tout se passe bien. Encore une fois, parce que je me suis donné les moyens de le faire. J'espère qu'il n'y aura pas d'embûches dans le futur. Il n'y a pas de raison, mais le succès, on le crée. Et moi, je suis arrivée à un moment de ma vie où le succès est là, ouais. Est-ce que ta perception du succès a changé tout au long de ton parcours? Est-ce qu'avant, par exemple, tu cherchais à atteindre cette liberté-là par rapport à tes heures? Est-ce que, justement, ça a changé une fois que tu as eu cette liberté, tu t'es focalisé sur autre chose? Ou est-ce que c'était clair pour toi que tu voulais avoir certains éléments ensemble? Moi, là, j'ai la définition complète. Aujourd'hui. Oui, mais avant, avant c'était non, parce qu'il y a toujours forcément quelque chose qui n'est pas équilibré. Soit on veut se donner à fond, et dans ce cas-là, donc tout le reste ne va pas. Puis moi, là aujourd'hui, je suis à mon compte, ça, j'ai cette liberté aussi de me gérer comme je veux. Quand on est employé, alors je dénigre pas, moi, j'ai aimé vraiment tout ce que j'ai fait. Mais c'est vrai, quand on est employé, on est moins libre, on a des objectifs, on a la pression, on a moi j'ai eu des moments où c'était très compliqué parce qu'on a cette pression souvent. Puis quand on travaille dans un grand groupe, on veut que tout se passe bien. Puis souvent on te dit prends du recul parce que tu n'es qu'employé. Donc oui, je pense que pour chaque personne, la définition du succès sera différente, bien évidemment. Maintenant, comme j'ai travaillé pour des grands groupes ou des grands... moi, j'ai souvent, sur des recrutements, on m'a dit personne n'est irremplaçable. Quand vous avez des personnes, des employés qui sont top et qui se donnent en plus pour corps et âme sur une structure, un job et tout ça, je trouve que parfois, on n'a pas la reconnaissance nécessaire en France, en tout cas, sur ce qu'une personne... Alors, il y a de tout aujourd'hui en recrutement, il y a tout et n'importe quoi. Mais on trouve encore des perles rares en recrutement. Et quand on a des gens comme ça, on a envie de les élever, on a envie de les faire grandir avec soi si on peut. Moi, j'ai pas élevé, mais j'ai un côté fédérateur et j'ai un leader. On m'a toujours dit que j'ai un leadership. J'aime mener les gens vers le haut. J'aime induire. Quand une personne a envie d'avancer et grandir, c'est toujours intéressant de l'accompagner sur ce chemin-là. Et parfois, effectivement, quand on est dans des structures où il faut du résultat, il faut être rentable, il faut être comme ci, il faut être comme ça. C'est plus ce dont j'ai envie, moi. Et après, une autre personne vous dira moi, je suis au c'est super. Quand on a eu le titre, on a eu... avec les awards, les machins, ce qu'on veut. Enfin, c'est génial, hein, c'est super.
Voilà, je pense qu'aujourd'hui, moi, dans ma vie de femme et de femme entrepreneuse, etc., je suis bien et je suis pas sûre que si je disais j'ai ouvert Sophie Beauty Concept, je serais plus heureuse. Parce qu'après, c'est des soucis, c'est de la responsabilité, c'est des risques aussi à prendre. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pris un tournant de ma vie où j'ai pas envie de faire ça. Ouais. Donc, mais peut-être qu'un jour, on se reverrait, que je dirais... peut-être que Sophie a encore changé pour un autre podcast. Pour un autre podcast, et je vous dirais, ça y est, j'ai révolutionné je ne sais pas quoi, et j'ai repris... Et ça fait partie de la vie, hein, l'idée qu'on change d'avis, plus la vie progresse, plus on a des North Stars différentes, plus on a des inspirations différentes, et chaque chapitre, il a un moment. C'est comme à un certain moment, tu as vécu un chapitre où il y avait beaucoup de voyages, ça s'est fait, tu es parti sur un autre chapitre. Chaque moment, il a ça. Après, un ensemble, ça crée une expérience. Ouais. Une très belle expérience. Et en fait, il faut juste savoir s'écouter, savoir... encore une fois, je dis, on fait les choses bien quand on a la chance de faire ce qu'on a envie de faire. Il faut se donner les moyens de le faire correctement. Après... Voilà, c'est pas facile tous les jours, mais quand on peut le faire, c'est juste génial, quoi. Enfin, et je le souhaite à tout le monde. Oui, tout simplement. Et bien sur ce, merci beaucoup Sophie d'avoir partagé ton parcours et ta riche expérience avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Thank you guys.